Salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous revenir pour vous parler de mes cheveux. Donc je sais que c'est des vidéos qui sont pas forcément très appréciées, donc très regardées, mais ça m'était demandé, donc depuis que je poste pas mal sur mes cheveux sur Instagram, il y en a qui ont voulu savoir en fait quelle était ma routine, quels étaient les produits que j'utilisais, parce que c'est vrai que je les ai vraiment récupérés mes cheveux, alors qu'ils étaient dans un état pas possible. Il y a encore... Ouais, il y a 8 mois, mes cheveux, franchement, il fallait les raser tellement ils étaient trop pourris. La grossesse n'a rien fait à mes cheveux, rien de spécial. Ça les a pas embellis, ça les a pas amochis, si j'ose dire. Mais voilà, c'est vrai que j'avais les cheveux extrêmement secs, extrêmement abîmés, parce que j'en prenais sûrement pas assez soin depuis tant d'années. Et du coup, il a fallu soit que je les coupe vraiment très courts, soit que je trouve une manière de les arranger. Et ça s'est fait petit à petit, mais je crois que j'ai enfin trouvé un espèce d'équilibre pour que mes cheveux soient beaucoup moins secs, plus brillants, moins emmêlés, etc. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire parce que d'avoir les cheveux longs et de les garder longs et pas trop moches quand on n'a pas une super nature de cheveux comme c'est mon cas, bah c'est vraiment pas facile. Et du coup je vais vous dire un peu ce que j'utilise moi. Donc ça commence par le shampoing, évidemment, de prendre soin de ses cheveux. Je fais 2 à 3 shampoings par semaine, mais enfin on va dire que j'en fais disons 5 sur 2 semaines. Voilà, avant je me les lavais tous les jours parce que je supportais pas le moindre plat et puis la moindre racine un tout petit peu grasse et tout ça, et j'avoue ça c'était pas bien pour mes cheveux. Sauf que le problème c'est que moi je me rendais pas compte et j'avais pas envie d'avoir un jour où j'aimais pas mes cheveux en fait, et du coup à chaque fois je les aimais ultra secs parce qu'ils avaient plus de volume quand ils étaient ultra secs, et je me rendais pas compte en fait que ça les abîmait plus qu'autre chose. Et du coup au fil du temps je me suis mis donc à les laver moins souvent. Je me rends compte les deuxièmes jours ou troisième du coup, si j'attends 3 jours, qui sont très bien, mes cheveux, il n'y a pas de problème. Et au pire, si j'aime pas leur retomber en ayant les cheveux lâchés, je les attache tout simplement, je me fais des chignons avec le bun machin. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives pour ne pas se laver les cheveux tous les jours. Si on a les cheveux qui soit retombent trop, ils n'ont plus de volume et tout ça, soit regressent trop vite. Voilà. Ensuite, ça, par contre, j'ai complètement arrêté les shampoings secs. Parce que déjà, quand on a les cheveux noirs ou marron très foncé, les shampoings secs, c'est une horreur parce qu'il faut enlever les traces blanches que ça laisse. Et ça, c'est vraiment embêtant pour moi. Parce qu'en plus de ça, il n'y a qu'un seul shampoing sec que j'aimais. C'était le Volume XXL de chez Baptiste. Et celui-là n'existait pas en plusieurs teintes. Donc tant pis pour moi. Du coup, je l'ai complètement arrêté. D'autant que j'avais vraiment l'impression, pour le coup, que ça asséchait mes cheveux. Parce que ça faisait comme une sorte de lac pour donner le volume XXL, hein. Évidemment c'est un shampoing sec très très bien que j'adore parce que ça marchait hyper bien, mais voilà, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'avais l'impression que ça m'abîmait les cheveux plus qu'autre chose. Mais après je pense que sur des cheveux courts ou qui ont une coupe particulière ou qui nécessitent du volume, je pense que par contre ça peut être super utile, et je pense que si c'était mon cas, je m'en servirais toujours. Mais voilà, donc j'ai décidé de les laisser longs. Et voilà, donc comme shampoing, moi j'alterne en général entre un shampoing, disons, classique, normal. En ce moment j'utilise celui-là parce que j'adore l'odeur et je trouve qu'il est très très bien comme shampoing. Donc c'est le ultra doux à la vanille et pulpe de papaye. Voilà, moi je le trouve bien ce shampoing, il sent bon, il mousse bien et j'ai l'impression qu'il lave bien les cheveux. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. En plus il coûte pas cher du tout, c'est un shampoing de grande surface, de supermarché. Donc voilà. Avec un shampoing qui est plus traitant et plus cher. Voilà, tout simplement. Là, en ce moment, j'utilise de René Furterer le Forticea. C'est pour anti-chute en fait. Parce que ça je l'ai utilisé, j'ai commencé à l'utiliser un mois après mon accouchement parce que j'avais peur de perdre mes cheveux tout simplement, et du coup je l'ai acheté en pharmacie. C'est un shampoing qui vaut 9 €. Voilà, mon fils va bientôt avoir 6 mois, hein, donc ça fait 5 mois que je l'utilise. Et là il est presque fini, je pense que j'en ai encore pour 5 ou 6 shampoings. Et puis après ce sera fini, mais je pense que je le rachèterai pour le coup parce que voilà, si c'est 9 € tous les 6 mois, bon, ça va, c'est franchement raisonnable. Et je l'aime bien, déjà j'aime bien parce que dedans il a des micro-billes. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir ça.
Ouais, si, peut-être. Et voilà. Par contre, je trouve il a tendance à rendre les cheveux secs. Donc, enfin, c'est pas un shampoing pour cheveux abîmés ou quoi que ce soit, hein. Donc c'est pour ça que j'alterne, parce que j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux avec un shampoing qui est censé les traiter pour anti-chute machin. Alors après, je sais pas si ça marche bien l'anti-chute ou pas, hein. Tout ce que c'est que je n'ai pas du tout perdu mes cheveux après la grossesse et bon, bah, voilà, je suis quand même contente. Ça en plus d'une cure furtéraire aussi de gélules à prendre tous les matins pendant 3 mois. J'ai fait ça aussi, donc ça m'a permis, je pense, de ne pas perdre mes cheveux si j'avais une tendance à les perdre. Voilà. Ensuite, après le shampoing, une semaine sur deux, j'utilise une crème en fait pour les cheveux. Une semaine sur deux, je vous ai dit? Non, un jour sur deux. Pas le jour où je me lave les cheveux, mais le lendemain. J'utilise une crème pour les longueurs en fait et les pointes. Par exemple celle-ci, donc qui vient de chez Carrefour. Euh, mais je sais pas si c'est la marque Carrefour, je me rends pas compte, c'est pas écrit. Mais ça s'appelle caramel et huile d'argan pour cheveux secs. Alors déjà l'odeur, mais en fait c'est horrible tellement ça sent bon. Moi j'adore utiliser ce produit juste pour ça parce que vraiment je trouve qu'il sent trop bon. Après voilà, sur le coup ça rend effectivement les cheveux plus, pas lisses mais plus brillants et plus ouais, enfin je sais pas comment dire. Ils sont gainés et tout ça, enfin moi j'aime beaucoup cet effet là et ça sent très bon et ça améliore l'aspect des cheveux parce que quand même il m'a beaucoup été demandé ce que je fais pour mes pointes abîmées. Le seul remède aux pointes abîmées c'est de les couper parce que ça ne se répare jamais en fait. Donc ça c'est un petit peu c'est le frustrant des cheveux longs en fait, c'est que il faut couper les pointes de temps en temps. Moi je le fais toute seule, hein. Je prends mes cheveux, je coupe les pointes. C'est pas, j'ai pas beaucoup de cheveux donc c'est assez facile à faire. Euh, voilà, je le fais toute seule et je le fais quand je m'aperçois que j'ai vraiment trop les cheveux abîmés quand je les coiffe. Je me rends compte que le bout est pas beau du tout et tout ça. Là par exemple, il faudrait que je coupe encore ouais, ça pour avoir tous mes cheveux qui sont beaux en fait. Parce que là, moi mes longueurs elles ont vécu des... Ouais, je pense que effectivement jusque là, c'est des cheveux qui ont connu des décapages, des trucs comme ça, et voilà, ça leur fait absolument pas de bien, au contraire, ça les tue. Et il y a certaines natures de cheveux qui arrivent à supporter ça, moi les miens pas du tout, et du coup, forcément, pour les racines, elles sont toujours à pointe, pardon, elles sont toujours abîmées les miennes. Je le vois là, mais je le vois parce que c'est mes cheveux. Je pense que les gens ne le voient pas et voilà, c'est juste que ça m'embête un peu parce que c'est pas beau, mais sinon voilà, je suis quand même contente des cheveux que j'ai actuellement. Parce que voilà, j'ai vraiment réussi à les récupérer d'un endroit vraiment improbable parce que vraiment je pensais que jamais j'arriverais à retrouver des cheveux avec santé et vitalité et bon bah, j'y suis arrivée et je pense que le plus beau remède pour mes cheveux c'est ça. Donc c'est de l'huile de coco. Alors je sais, mon huile de coco n'est pas 100% vierge machin. Je me suis trompée en fait quand j'ai acheté, enfin je me suis trompée, je ne savais pas. Quand j'ai acheté sur Amazon, j'en ai acheté 2 pots comme celui-là. Donc j'en ai encore un qu'il va falloir que j'utilise. Ou peut-être que je donnerai à ma soeur pour ses cheveux. Peut-être que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu embêtée moi de pas avoir une huile de coco vierge et qui sent bon le coco, tout ça. Euh, mais bon, ça du coup, moi je l'utilise. Je vais vous montrer ce que ça fait à l'intérieur. Vous voyez que j'ai quand même utilisé pas mal. Je pense que j'ai utilisé un tiers du pot depuis un peu plus d'1 mois que je l'ai. Ça doit faire ça, un peu plus d'1 mois je crois, ouais. Et donc ouais, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'on m'avait beaucoup conseillé l'huile de coco pour refaire ses cheveux, enfin les nourrir et tout ça quand ils sont vachement secs et du coup j'en ai acheté en fait, j'en ai acheté 2 pots parce que c'était une promo et, et tout de suite dès que j'ai posté sur Instagram une photo du ma coco et tout ça, on m'a dit ouais c'est pas du vrai, il faut pas l'acheter là, il faut acheter sur je sais plus quel site, Aromazone, machin, et du coup, bah, c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, putain,
J'ai payé quand même 8 euros je crois, non 12 euros les deux. Et du coup bon, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit si c'est pas un truc pur machin, il va peut-être être pourri, mais en fait non pas du tout, il est quand même très bien pour mes cheveux parce que j'en vois l'amélioration quotidienne. Je le fais une fois par semaine, je dors avec de l'huile de coco sur les longueurs et de l'huile de ricin en racines. Donc l'huile de ricin, celle-ci, vous pouvez la trouver chez Monoprix je crois, ou dans les grandes surfaces qui la vendent. Euh, vous regardez bien parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver de l'huile de ricin. C'est pas du tout quelque chose de très rare. Et l'huile de coco, donc sur Aromazone, vous pouvez la trouver. Sûrement l'huile de ricin aussi, donc profitez-en. Moi, je pense que c'est là que j'achèterai mes prochaines huiles. Donc voilà. Et donc l'huile de ricin, c'est censé les aider à pousser. Et donc pour l'instant je peux pas vous dire pour l'huile de ricin ce que ça fait parce que ça fait quoi 3 semaines que j'utilise l'huile de ricin, donc je pense pas qu'en 3 semaines on puisse voir une réelle pousse des cheveux, mais je verrai bien au bout de je pense 5-6 mois ce que ça a donné, mais moi j'ai les cheveux qui poussent assez moyen en fait, hein. Ils poussent pas lentement, ils poussent pas vite, du coup je pense que je suis un bon cobaye pour ce genre de truc. Donc voilà les produits que j'utilise sur mes cheveux, donc je dors avec, je mets un foulard sur mes cheveux et pour éviter de salir l'oreiller et tout ça, mais bon voilà, en tout cas je dors avec et ça ne me dérange pas moi. Je sais qu'il y a des gens que ça peut déranger. Il y en a qui utilisent de l'huile d'olive, il y en a qui utilisent de l'huile de jojoba ou encore de l'huile d'abricot, plein de trucs comme ça. Je pense que je testerai pas mal de choses moi, et je me ferai peut-être une espèce de mix de plein d'huiles en même temps sur les cheveux parce que je pense elles ont toutes des bienfaits différents. Donc c'est pas mal de tester différentes pour pas aussi que les cheveux s'accoutument si jamais c'est le cas et que ça empêche le produit de bien pénétrer et d'être efficace quoi. Donc ce serait dommage. Et puis comme je vous disais, j'ai changé de brosse et voici celle que j'ai achetée et qui me sauve mes nœuds là. Donc c'est de chez Centaure. Alors elle s'appelle Céramique plus Ion quoi, Suprême. Et donc c'est la marque Centaure, hein, Centaure pour celles qui chercheraient. Et je l'ai trouvé chez Bleu Libellule. Je l'ai payé je crois une vingtaine d'euros. Enfin, c'est le prix d'une brosse. Pour moi c'est le prix d'une bonne brosse, 20 euros. Hein. Puis en plus ça dure, je sais pas combien de temps durent vos brosses. Mais moi en général ça me dure un peu plus d'un an. Avant que je la trouve trop sale. Il faut aussi que je regarde sur YouTube si je trouve des trucs, désolée je lave ma brosse en même temps, moi y a pas de souci. Si je trouve des tutos pour laver sa brosse, parce que c'est vrai que c'est pas, on a toujours un peu peur de laver ça parce qu'on a peur que ça devienne, je sais pas moi en tout cas j'ai peur que ça l'abîme de la laver, mais je vais regarder sur internet voir ce que je trouve comme bon plan pour laver sa brosse. Voilà, donc c'est ça que je fais pour mes cheveux. J'espère que ça vous aura aidé pour celles qui m'avaient demandé cette vidéo. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez me conseiller en commentaire tout ce que vous voulez. Moi, je suis toujours à l'affût de nouveautés pour mes cheveux. Par contre, sachez que en général, je finis mes produits moi avant d'en utiliser d'autres. Donc si j'utilise les produits que vous me conseillez, bah, ce sera pas tout de suite parce que je les ai pas encore finis. Voilà, il faut que je les finisse parce que j'en ai marre de voir traîner des produits partout chez moi et surtout je veux pas jeter en fait, j'en ai marre de jeter tous mes produits. Donc voilà, très bien, mais voilà c'est fini. J'espère donc que ça vous aura plu, je vous embrasse très très fort et à plus tard. Ciao.